fin 2013, et j'ajoute qu'il y a quelques instants, vous nous disiez, mais finalement, les rebelles, ceux que parfois on a cru devoir défendre, ne sont pas nos amis. Alors, sous l'intitulé Les rebelles, on met qui? Parce que c'est quand même, ça reste quand même un énorme problème. Alors, tout dépend de qui on parle. Ceux d'Alep-Est, le dernier carré, clairement, ce sont les plus déterminés, les plus dangereux, les plus djihadistes. On dit qu'il y a beaucoup de non-syriens parmi ces éléments qui résistent ou qui résistaient encore. Et ces gens-là sont clairement... On dit ou on sait, Frédéric Pons? Non, mais on le sait, parce qu'il y a aussi des écoutes qui permettent de savoir qui est présent. Les écoutes permettent d'écouter les accents. Et un accent tchétchène est très différent d'un accent arabe syrien, par exemple. On sait qu'il y a dans les autres places fortes islamistes, à Raqqa et à Idlib, d'autres islamistes qui ne sont pas exactement sans doute des mêmes mouvements, mais qui ont la même idéologie islamiste radicale, au service d'un combat transnational. C'est la Syrie, c'est l'Irak, mais ce sont les mêmes qui frappent aujourd'hui ou qui ont frappé au Bataclan, à Nice, à Charlie Hebdo, et qui frapperont demain ailleurs. Ces gens-là, contre qui les Russes et Bachar el-Assad sont en train de faire la guerre, sont nos ennemis. Au témoin d'un doute, il y a bien quand même une partie de la population qui a voulu se débarrasser d'un dictateur dans l'histoire syrienne. Mais bien sûr, en 2011, effectivement, les premières manifestations étaient des manifestations politiques, qu'on pourrait appeler aujourd'hui laïques ou modérées, à l'intérieur desquelles le ferment islamiste paraissait secondaire. Or, dès la fin 2011, et les premiers rapports américains le disent clairement, dès la fin 2011, début 2012, on voit débouler des forces islamistes extrêmement bien organisées, armées, notamment par l'Arabie saoudite et le Qatar, dans un grand jeu international au Moyen-Orient, resitué dans la guerre entre les puissances sunnites, c'est-à-dire les pétroménarchies du Golfe, et l'Iran chiite, allié de Bachar el-Assad.